Dernier outil qui nous permet de travailler sur les évolutions, c'est-à-dire les changements pour nous dans la société ou dans l'économie, les indices base 100. Alors, les indices base 100, ça va peut-être vous dérouter un petit peu au départ, mais vous verrez qu'une fois qu'on a pris le pli, c'est très très simple. Et c'est quand même un outil qui est très pratique. La formule, je l'ai écrite ici, et vous voyez qu'elle vous rappelle peut-être un petit peu quelque chose. On va voir ça par la suite. Et j'ai dit l'indice, c'est la valeur d'arrivée sur la valeur de départ multipliée par 100. Et j'ai mis valeur de départ entre crochets parce qu'on va toujours garder la même. On va fixer ce qui s'appelle une base. Et on va dire que cette base vaut 100. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on travaille sur la population française. Vous voyez qu'on a des données chiffrées qui sont pénibles à lire. Hein, en 1951, en 1950, la population française était de 41 829 000 individus, et puis on pourrait continuer comme ça. On a des données qui sont plutôt pénibles à lire. Donc on va les transformer. Plutôt que de travailler avec 41 829 000, on va dire en 1950, la population vaut 100. Hop, je vais le mettre en rouge. Et ce sera notre base. En 1950, l'indice de la population vaut 100. Bah, si la population ou l'indice vaut 100 en 1950, combien ça vaut en 1960? Bah, c'est jamais qu'un produit en croix. Donc ici, ça va être égal à... Alors on va appliquer la formule. La valeur d'arrivée, c'est-à-dire celle de 1960, divisé par la valeur de départ, c'est toujours la même pour nous, c'est celle en 1950, 41 829 000. Je vais l'écrire, tiens. 41 829 000. 829 000, voilà. Et on multiplie par 100. Et ça passe à 109. Alors je vais tout mettre en rouge. Tac, tac. Et pour l'instant, on a 109. Et je pourrais le faire. Si l'indice de la population vaut 100 en 1950, combien vaut-il en 1970? Eh bien, on fait un produit en croix, c'est-à-dire 100 multiplié par 50 772 000 divisé par 41 829 000. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez que très rarement à calculer des indices. On vous donnera directement des indices, et notamment sous forme de graphique. C'est pour ça que j'ai mis un petit graphique ici. Et on continue, et on continue, et on continue, et on continue. Et vous voyez que plutôt que de travailler avec des données qui sont pénibles à lire, comme les vraies données, entre parenthèses, de la population, on tombe sur des données qui sont beaucoup plus simples, qui vont ici de 100 jusqu'à 150,1, parce que j'ai gardé une décimale, on n'est pas forcément obligé. Alors, pour l'instant, quel modèle de phrase on peut faire? Eh bien, la simple chose qu'on puisse dire pour l'instant, c'est que l'indice, par exemple, moi j'ai pris par rapport à 1970, l'indice passe de 100 en 1950 à 121,4 en 1970. Dit comme ça ne veut rien dire et on est perdu. Or, si vous êtes malin, vous voyez qu'on a des chiffres qui sont très très simples. Donc la première chose qu'on peut faire, si quelque chose passe de 100 à 121,4, bah, ça veut dire qu'il a été multiplié par 1,214. Donc, on peut facilement transformer l'indice en coefficient multiplicateur. Et donc, on peut avoir une phrase qui va être beaucoup plus compréhensible. L'indice passe de 100 en 1950 à 121,4 en 1970. Autrement dit, moi c'est le modèle de phrase que j'utilise. Autrement dit, la population française a été multipliée par 1,214 de 1950 à 1970. Et on a une formule. Le coefficient multiplicateur, c'est l'indice divisé par 100. Alors peut-être que ces coefficients multiplicateurs avec des décimales ils vous embêtent un petit peu, on peut faire encore plus simple. J'ai un indice qui passe de 100 à 121,4 en 1970. Imaginons qu'il y ait quelque chose qui passe de 100 à 121. Bah, il a augmenté de 21%. Donc ici, j'ai ma population française qui en 20 ans a augmenté de 21,4%. Donc on transforme l'indice directement en coefficient multiplicateur. L'indice passe de 100 en 1950 à 121,4 en 1970. Autrement dit, la population française a augmenté de 21,4%, il y a un petit souci, de 1950 à 1970. Et on a une formule.
qui est très pratique, le pourcentage de variation, c'est l'indice moins 100. Vous voyez donc l'intérêt des indices? Imaginons ici en 2010, j'ai un indice qui est de 150. Soit on le fait très simplement et vous me dites que de 1950 à 2010, la population a été multipliée par 1,5. Enfin, indice divisé par 100, c'est le coefficient multiplicateur. Soit vous faites indice moins 100, 150 moins 100, ça fait 50. Et vous me dites, de 1950 à 2010, la population a augmenté de 50%. Alors que peut-être vous n'êtes pas encore très emballé par les indices. Les indices, vous allez voir, ils sont très utiles pour comparer des variables. Imaginons qu'on travaille avec la population française et le PIB français. La population française, c'était déjà pénible à lire parce que on avait dit en 1950, la population française, c'est 41 829 000 habitants. Le PIB, c'est pire encore. Le PIB, il s'exprime en milliards d'euros. Alors ici, c'est le PIB en milliards d'euros courants. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Vous verrez ça beaucoup plus tard. Euh, le PIB, par exemple, en 1950, c'est 15 milliards 500 millions d'euros. Bon. Alors, la première chose, c'est que pour les comparer, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Et puis en plus, si on voulait les représenter, alors imaginons que je veuille représenter ma population et mon PIB dans un même graphique, vous voyez que le PIB, alors il y a deux choses à dire. D'abord, le PIB, comme il est exprimé en milliards, il fait disparaître du graphique la population qui, elle, est exprimée en millions. En fait, ça l'écrase. Vous voyez que si je reviens de 1950 à 1960, on voit encore peut-être, et c'est même pas sûr pour vous, la population, elle est tout en bas, parce qu'elle est écrasée par le fait que c'est en milliards. Bon. La deuxième chose que vous auriez pu me dire, c'est que de toute façon, on ne peut pas mettre sur un même graphique des individus et des millions d'euros. Par contre, si on transforme les données en indices, on va pouvoir mettre sur un même graphique l'évolution de la population et l'évolution du PIB. Alors on va le faire. On va le faire pas à pas. Donc ici, on dit en 1950, l'indice de la population vaut 100. Et ici, on va dire qu'en 1950, l'indice de la population, l'indice du PIB vaut 100. Sans quoi, on s'en fout. À la rigueur, je vais mettre tout, excusez-moi, 2 secondes, en nombre sans décimale. Et ici aussi, format de cellule, nombre sans décimale. Bon. Si ma population, l'indice de ma population vaut 100 en 1950, il vaut ça divisé par ça, et je vais le bloquer, comme ça ce sera plus facile pour calculer, multiplié par 100. Il vaut 109 en 1960. Et pour le PIB, on fait le même calcul. L'indice du PIB, ça va donc être égal à 47 milliards divisé par 15,5 milliards, et je le bloque, multiplié par 100. Hop, hop. Bon. Et dans ce cas-là, alors je reviens sur mon graphique ici, plutôt que de travailler avec des vrais nombres, on travaille avec des indices. Déjà, on voit un petit peu mieux l'évolution comparée de 1950 à 1960. Et puis, ce que je vais faire apparaître, on va ajouter l'étiquette, et on va ajouter l'étiquette ici. Donc, je peux parfaitement dire, beaucoup plus simplement en tout cas, que de 1950 à 1960, la population a augmenté de 9%. 109 moins 100, ça fait 9%. Et de 1950 à 1960, le PIB, lui, a augmenté de 203%. 303 moins 100, ça fait 203%. Bon. Et on peut continuer comme ça. Et on peut avoir l'évolution comparée avec une base qui est la même en 1950. Alors, excusez-moi. Ici, je vais continuer. Hop, alors, il faut que j'y arrive. Et on avance. Et on avance. Alors, je m'arrête à 1980, par exemple. Hop. En 1980, enfin, de 1950 à 1980, la population française a augmenté de 29%. Mais par contre, de 1950 à 1980, le PIB français, lui, a augmenté de 2924 moins 100 est égal à 2824%.
Et je peux continuer comme ça. Alors vous allez voir que le PIB augmente tellement que ça va écraser l'indice de ma population. Ça n'empêche pas que rien ne m'empêche de le faire apparaître sur un même graphique. Et on se rend compte en fait ici que on va faire apparaître les données. Non, bah, je ne les fais pas apparaître, excusez-moi. On se rend compte qu'avec cet indice, l'indice du PIB et donc le PIB a énormément augmenté, tandis que la population, elle, a augmenté, mais beaucoup moins. Si je dois conclure, de 1950 à 2010, la population a augmenté de 50%. Par contre, de 1950 à 2010, le PIB a augmenté de 12 894 moins 100, ça fait 12 794. Le PIB a donc augmenté de 12 794%. Voilà.